Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver pour une semaine de prière pour les leaders. Que vous soyez déjà dans le leadership ou dans une position de leader, ou alors que Dieu vous appelle à être un leader, cette série d'émissions va vraiment vous bénir. Et même si vous n'êtes peut-être pas dans le ministère de la parole, il y a plusieurs principes et plusieurs choses de la parole de Dieu qui vont pouvoir vous éclairer, vous aider, des principes bibliques qui vont pouvoir vous aider dans cette position de leadership à laquelle Dieu vous appelle. Et de toute façon, on est tous quelque part leaders dans notre vie personnelle. Et pendant cette semaine, j'ai la grâce de recevoir un ami personnel, l'apôtre et pasteur aussi Oscar Evolo. Bonjour. Apôtre, merci de ta venue parmi nous. On est heureux de t'avoir. C'est une très grande joie pour moi d'être avec toi sur ce plateau et partager cette semaine de prière avec toi. Amen. C'est vraiment une grâce et on est amis depuis avant la naissance de ma fille. Ça fait plus de 12 ans maintenant. Tout à fait. D'amitié et voilà, on est reconnaissant de t'avoir parmi nous. Donc, l'apôtre Oscar est à plusieurs églises en Bretagne. Ton église principale, c'est à Lorient. Oui, c'est ça. Christ refuge pour tous. C'est une église où j'aime beaucoup aller. Amen. On sent la crainte de Dieu, l'honneur aussi, la révérence envers Dieu. C'est quelque chose que j'apprécie particulièrement. Et aussi une atmosphère d'adoration. Si vous êtes en Bretagne, il ne faut vraiment pas hésiter à aller les visiter. Et cette semaine, on va parler de leadership. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. De leadership, et tu avais à cœur aujourd'hui de parler plus principalement du cœur du leader. Oui, c'est ça. Et avant ça, je vais vous partager un court témoignage d'une personne qui s'appelle Joël, qui dit « Je bénis Dieu pour son œuvre à travers le ministère Prière Inspirée. J'étais malade et le médecin m'avait diagnostiqué une hernie hiatale accompagnée d'un reflux gastro-œsophagien associé à une œsophagite. Je souffrais terriblement, mon estomac brûlait, j'avais des difficultés à respirer. J'étais donc sous un régime alimentaire plus des médicaments, mais mon état de santé restait inquiétant. Et vendredi dernier, alors que j'étais en prière, j'ai suivi Prière Inspirée sur le thème « Les plans et les promesses de Dieu ». Vous avez prié pour les malades en leur demandant de poser la main là où ils avaient mal. C'est ce que j'ai fait avec foi et depuis, je me sens très bien. L'Éternel m'a complètement guéri. J'arrive à nouveau à respirer profondément sans aucune douleur et même aucune brûlure d'estomac. Que Dieu vous bénisse et bénisse davantage son œuvre à travers ses ministères. On glorifie le Seigneur, Joël, de partager ce témoignage. Et si vous avez aussi un problème particulier dans cette maladie, œsophagite, etc., des problèmes gastriques, on veut proclamer maintenant sur vous une guérison. Ah non, au nom de Jésus-Christ, vous dites, mais moi j'aimerais tellement être guéri comme Joël, eh bien cette guérison, elle est pour vous maintenant. Si c'est vous, si vous avez un problème, cette hernie, ce reflux, des choses comme ça au niveau de l'œsophage, on veut maintenant proclamer sur vous la guérison. Vous pouvez poser la main maintenant sur votre ventre et nous proclamons maintenant au nom de Jésus-Christ une totale guérison. Nom de Jésus. Merci Père de ce que tu fais maintenant. Maintenant, recevez cette guérison par la foi au nom de Jésus-Christ. Soyez guéris maintenant par la puissance de Dieu. Que toute crainte disparaisse maintenant. Nous proclamons la vie de Jésus-Christ. Vous respirez normalement, plus de problèmes gastriques, plus de problèmes d'œsophage au nom de Jésus. Nous parlons la vie, la vie pour l'éternité. C'est pour vous maintenant, car le Seigneur vous aime. Gloire à Jésus-Christ. Dieu est tellement bon et on est reconnaissant au Seigneur pour l'œuvre qu'il accomplit à travers ce ministère. Et aujourd'hui, on veut donc parler du cœur du leader. C'est tellement important. Oui, tout à fait. C'est une pensée que Dieu a mis à mon cœur pour cette semaine. Et je prie que le Seigneur nous fasse du bien. En tout cas, c'est la prière qu'on veut adresser. Alors, ce que mon ami prophète Jérémie est pasteur, dans ma présentation, j'aimerais dire que j'étais un joueur de foot, donc pendant quand même 17 ans. Et lorsque vous jouez au niveau au football, chaque année, chaque saison, avant de commencer la saison, vous devez faire plusieurs tests. Des tests pour voir si vous êtes en bonne santé. Et l'un des tests qu'on fait constamment, c'est le cœur. On fait un test du cœur, savoir si il est possible pour nous de jouer au haut niveau. Et il y a un très grand joueur qui devait signer au Paris Saint-Germain. Il y a quelques années, il n'a pas pu signer au PSG parce que, en fait, son cœur n'était plus adapté pour jouer au haut niveau. Le cœur détermine notre capacité à jouer au haut niveau ou pas dans le cadre sportif. Et j'aimerais dire aussi que dans les choses de Dieu, c'est la même chose. Le cœur va être
l'élément, la plateforme par laquelle Dieu va regarder pour nous amener plus haut. Voilà pourquoi il est important constamment de pouvoir scanner notre cœur, savoir si notre cœur est en conformité avec Dieu, si notre cœur plaît à Dieu pour avancer. Parce qu'on peut travailler dans les choses de Dieu et être totalement en décalage parce que notre cœur n'est pas du tout en conformité avec sa pensée, parce qu'il y a des choses installées qui ne sont pas en conformité avec Dieu. Voilà pourquoi en tant que leader, il est important de pouvoir préserver, protéger son cœur. Hein, la Bible dit même dans Proverbe 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que de lui découlent les sources de la vie et de la mort. » Et quelquefois, nous pouvons exercer notre influence en tant que père de famille, en tant que pasteur, en tant que chef d'entreprise, bien sûr chrétien, en laissant des choses polluer notre cœur, polluer notre capacité à influencer. Les Écritures disent, dans Luc 6, un homme bon tire de bonnes choses de son cœur. Ça veut dire que nous allons tirer des choses exceptionnelles, bonnes ou mauvaises de notre cœur. Voilà pourquoi il est important pour nous, en tant que leader, d'apprendre à le préserver et à garder. Alors j'aimerais lire un texte, si c'est possible, qui se trouve dans Deutéronome. C'est l'histoire de Moïse et je vais essayer de relater ça à Deutéronome 3, verset 22 ou même verset 23. La Bible dit « Alors j'ai supplié le Seigneur en ces termes. Seigneur mon Dieu, tu m'as montré les premiers signes de ta grandeur et de ta puissance irrésistible. Il n'y a aucun autre Dieu, ni au ciel, ni sur la terre, qui soit capable d'accomplir des actions ou des exploits tels que les tiens. Permets-moi de franchir le Jourdain pour voir le pays merveilleux qui s'étend de l'autre côté, cette belle région montagneuse et les montagnes du Liban. Mais à cause de vous, le Seigneur s'est emporté contre moi et a rejeté ma requête. Il m'a dit, cela suffit. » Alors, ici, c'est l'histoire de Moïse. Et ce qui est très intéressant, c'est que Moïse, dans un premier temps, il dit qu'il a vu la puissance de Dieu. Dieu l'a utilisé d'une manière exceptionnelle. Nous connaissons un petit peu ce qu'il a fait au travers l'Égypte, ces 10 miracles qui ont été manifestés au travers lui, des signes, des prodiges. Il a ouvert la mer par la puissance de Dieu. Et là, au moment où il veut atteindre la promesse que Dieu lui avait dit, Dieu lui dit, écoute, tu ne partiras pas. Il le supplie encore. Et Moïse dit, non, c'est pas la peine. Dieu dit, c'est pas la peine. Tu ne pourras pas partir là-bas. Et dans ce texte-là, Moïse nous révèle le pourquoi il ne part pas là-bas. Il dit, à cause de vous. Et dans Nombre 20, verset 11, on voit ce qui s'est passé. Moïse n'a pas honoré Dieu devant le peuple. J'aimerais vraiment parler de comment protéger le cœur du leader. Le leader d'une église ou d'une entreprise est bien souvent en contact avec plusieurs personnes et peut vivre des choses aussi très compliquées. Et bien souvent, le peuple et les gens qui l'environnent, bien souvent, n'ont pas cette compréhension-là. Moïse n'est pas parti dans la terre promise parce qu'il avait désobéi d'une manière personnelle. Mais la Bible nous révèle que c'est à cause du peuple. À cause du peuple, il va commencer à pécher. À cause du peuple, il ne va pas accomplir ce que Dieu voulait ou s'aligner à la pensée de Dieu. Et en tant que leader, nous devons préserver notre cœur de notre environnement. On peut être trahi, les gens peuvent opérer dans la méchanceté avec nous, mais nous devons absolument préserver notre cœur parce que Dieu utilise notre cœur comme plateforme pour nous utiliser et pour nous amener plus loin. Et des fois, le peuple, à cause de toutes les choses qu'on peut expérimenter difficiles, nous amène à changer à l'intérieur de nous. C'est la même chose avec Saül. On peut regarder dans 1 Samuel 15, verset 15 à 24. La Bible dit que quand Samuel vient le voir, il lui dit « Mais pourquoi as-tu fait ce sacrifice ?» La Bible dit ceci dans 1 Samuel 15, verset 21, il dit « Quand à mes soldats, ils m'ont prélevé le plus de bêtes et du bétail qui devait être détruit. C'est pour l'offrir en sacrifice au Seigneur, ton Dieu, ici de Gilgal. » La Bible dit ceci, et j'aime le texte, il dira ceci au verset 22. Samuel reprit, « Le Seigneur aime-t-il autant les sacrifices des animaux que l'obéissance à ses ordres? Non, pour lui, l'obéissance docile est préférable au sacrifice des bêtes et les plus graisses.
En effet, la désobéissance est aussi grave que la divination et l'insoumission aussi grave que l'idolâtrie. Ainsi, puisque tu as rejeté l'ordre du Seigneur, le Seigneur rejette aussi, tu ne seras plus roi de son peuple. Je suis coupable, s'écria Saül, j'ai désobéi à l'ordre du Seigneur et à tes instructions. En effet, j'ai eu peur des soldats et j'ai fait ce qu'ils demandaient. Donc on voit que la désobéissance ici de Saül était influencée par l'environnement. Et on peut retrouver le même passage aussi avec Aaron. Quand Moïse va sur la montagne et il commence à faire un veau d'or, Moïse revient et il dit « Mais qu'est-ce que vous avez fait ?» Et Aaron commence à dire « Tu connais en fait le peuple qui est avec moi. » Donc pour dire qu'en tant que leader, il est important pour nous de préserver notre cœur, de faire attention. Et il est important pour les personnes qui sont autour de leader numéro 1 aussi de faire attention qu'ils peuvent être une occasion de chute pour lui. Et c'est ce que vraiment je veux essayer de nous encourager et encourager tous les leaders qui sont en train de nous écouter partout, quelle que soit la nation, le pays. Vous devez préserver votre cœur. Vous devez scanner votre cœur et toujours poser cette question à Dieu. Est-ce que ce qui est à l'intérieur de moi est constamment dans l'alignement avec ce que Dieu... Est-ce que les pensées qui sont en Christ demeurent en moi? Est-ce que tout ce qui est bon, vertueux, digne de louange continue à influencer ma vie? Et l'une des clés pour garder son cœur, c'est la prière. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais faites des supplications. Et la paix du Seigneur qui surpasse toute intelligence gardera votre cœur. Donc la prière a la capacité de garder notre cœur. On peut vivre des choses compliquées, on peut subir aussi une forme de pression. Mais si nous nous confions en Dieu, il y a une certaine paix qui va remplir notre cœur. Et cette paix-là va nous permettre d'être lucides, va nous permettre de pouvoir écouter Dieu, va nous permettre de pouvoir manifester les sentiments qui étaient en Christ. Amen. Amen. C'est vraiment des choses importantes à prier aussi, comme tu l'as dit, en tant que leader, garder son cœur, mais aussi, et c'est important de le souligner comme tu l'as fait, l'entourage. Et des fois, on est entouré, on est dans l'entourage, dans l'environnement d'un leader, et il faut faire attention à notre propre cœur, de ne pas être une occasion de chute pour le leader. Et même Jésus, autour de lui, avait des gens compliqués. Voilà, Pierre qui est là devant lui, il dit non, cela ne t'arrivera pas. Il y avait pour plusieurs personnes, les frères de Jésus aussi vont être comme une occasion de chute. Gloire à Dieu, il a préservé son cœur et il n'est pas tombé. Mais ils étaient là autour de lui en essayant de le faire tomber en fait. Et sa famille était pour lui une possibilité d'occasion de chute. Et Judas encore, et les pharisiens, tellement de situations en fait, dans lesquelles il était à cause du ministère, à cause de son service pour Dieu. Des situations compliquées. Et j'ai un ami pasteur à Montréal, il me dit, j'étais dans un pays dans le monde, il était invité par un orateur, une grande église, et là il était à l'hôtel et il s'est retrouvé devant une situation compliquée. Parce que ceux qui l'avaient invité en fait étaient des faux serviteurs de Dieu. Et des fois dans le ministère, dans le service, on peut être dans des situations comme ça, difficiles, et si on ne garde pas notre cœur, si on ne veille pas, et il est important de le garder, mais aussi une chose qui va nous aider, c'est, tu le dis, la prière. Et la Bible dit veiller et prier sans cesse. C'est important de veiller, de ne pas croire. La Bible dit que celui qui est debout, il ne croit pas qu'il ne peut pas tomber parce qu'effectivement, il y a cette possibilité qui est là. On ne doit pas se sentir trop fort et certainement pas plus fort que le Seigneur. Alors on va prier aujourd'hui pour vous en tant que leader, mais aussi prier pour vous qui êtes dans l'entourage d'un leader quelconque afin qu'on puisse veiller, qu'on puisse faire attention, que le Seigneur puisse nous préserver de toute chute et que notre cœur soit toujours gardé, vigilant. On va prier pour la vigilance et pour ne pas être une source de malédiction. La Bible dit par exemple aux croyants de pouvoir se soumettre à leurs dirigeants pour que ce ne soit pas pour eux une occasion de chute ou encore de tristesse. La Bible nous dit ça dans le Nouveau Testament. On ne veut pas être pour notre leader, pour notre dirigeant ou pour nos dirigeants une occasion de chute, mais on veut être pour eux, au contraire, un soutien puissant pour qu'ils puissent accomplir le ministère et qu'on puisse ensemble exercer le ministère dans l'œuvre de Dieu. Alors là où vous êtes, on veut prier avec vous maintenant et prier pour vous. Père, on te glorifie. Ta parole, elle est puissante. Tu nous encourages à garder notre cœur. On veut te remercier parce que ton cœur est parfait. Ton cœur est
tellement limpide, tellement doux. Ton cœur est sincère, honnête. Ton cœur est fondé dans la vérité. Ton cœur est fondé comme ton trône sur la justice, sur l'équité. Père, on te remercie parce que tu es un bon Père céleste. Tu es parfait. Tu es merveilleux. Oui, Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que tu n'as jamais péché. Tu as gardé ton cœur et pour nous tu es l'exemple parfait. On veut avancer dans l'humilité, Seigneur Jésus, comme tu l'as marché, comme tu l'as accompli, comme tu l'as fait. On veut être dans les mêmes sentiments que tu nous as montré, que tu as démontré, parce que tu étais sur la terre. On veut vraiment, Père, aujourd'hui, sonder nos cœurs. Sonder nos voies. Regardez si on est sur une bonne voie, si on a gardé nos cœurs comme il le fallait. Et Père, je prie que tu puisses illuminer, ouvrir l'intelligence de tout leader, mais aussi de tous ceux qui sont dans l'environnement des leaders, pour qu'ils puissent regarder leur cœur, veiller à leur cœur, faire attention à leur cœur. Et s'il y a quelqu'un, Père, qui est une occasion de chute. S'il y a quelqu'un qui n'a pas gardé son cœur, je prie que par le Saint-Esprit aujourd'hui, tu viennes lui donner des révélations. Tu viennes le toucher d'une manière particulière, afin qu'il garde, qu'il protège ce cœur que tu lui as donné. Oui, Père. Alléluia. Père, je te suis infiniment reconnaissant ce matin. Merci, ô Dieu de gloire, de ce que tu nous accordes le privilège de t'invoquer, de ce que tu nous accordes le privilège, éternel, notre Dieu, de prendre appui sur toi. Toi qui connais toutes choses, tu sondes les cœurs, les reins, tu connais les situations, les défis, les montagnes que, Seigneur, ce leader est en train d'expérimenter, ô Dieu. Dans son église, dans son entreprise, dans sa famille, dans son foyer. Tu sais ce qui se passe à l'intérieur, là où les hommes ne voient pas, là où, éternel, personne n'a le regard. Toi, tu as le regard. Et aujourd'hui, nous prions, Père, que toute semence contraire à toi soit ôtée, défrichée, dans le nom de Jésus-Christ. Tout ce qui voulait, éternel, germer, toute amertume, tout comportement, caractère, vision, éternel, notre Dieu, ne venant pas de toi, essayant maintenant de sortir, éternel, du cœur de ton serviteur, de celui que tu as appelé, de celui que tu as justifié, soit ôté, détruit dans le nom de Jésus. Nous prions, éternel, que la paix qui surpasse toute intelligence maintenant comble son cœur. Au nom de Jésus, tu le gardes de toute pensée contraire à toi. Tu l'accordes d'être lucide, tu accordes d'avoir le focus, éternel, sur l'essentiel, ta personne, ce que tu lui as confié. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi qui as la capacité de guérir, capacité de pouvoir protéger, nous déclarons et proclamons que ta protection est sur ton serviteur. Nous prions, éternel, notre Dieu, pour l'environnement, là où des hommes et des femmes voulaient amener, éternel, ton serviteur à désobéir, à pécher, à aller sur un chemin contraire à toi. Oh, aujourd'hui, nous déclarons et proclamons que tu déposes en eux, Seigneur, un esprit de repentance. Tu leur accordes d'être lucide, tu leur accordes d'être sensible et de protéger. Comme David a été protégé par son environnement, ils ont déclaré non, la lampe de l'Éternel ne sera pas éteinte. Alléluia. Et nous déclarons, Père, dans le nom de Jésus-Christ, que ton serviteur, sa lampe, sa lumière ne s'éteindra pas. Dans le nom de Jésus, nous déclarons, Éternel, que tu dresses, Éternel, une table entre lui et les semences qui auraient pour objectif, Éternel, s'infiltrer. Tu gardes ses pensées dans le nom de Jésus. Là où il voulait désobéir, là où il voulait arrêter, là où il voulait, Seigneur, manifester un sentiment contraire à toi. Oh, nous prions, Éternel, avec, Seigneur, ton peuple, avec ton serviteur, Éternel, Jérémie. Nous prions, oh Dieu, que ta main puissante s'étende, Éternel, qu'il soit gardé, qu'il soit protégé. Non, il ne chancellera pas. Non,
Éternel, notre Dieu, il tiendra ferme. Non, Seigneur, il avancera avec fermeté, inspiré, influencé, conduit, dirigé par ton esprit. Tel est le cri de nos cœurs. Et au moment où nous prions, nous déclarons, Seigneur, que ton esprit maintenant agit, que ton esprit maintenant influence. Maintenant que nous prions, nous déclarons, Éternel, que celui dont, oh Dieu, les semences contraires s'étaient installées, un esprit de repentance, Éternel, vient, oh Dieu, opérer un changement, Éternel, de direction, soit le partage, Père, de ton serviteur, tout ce qui est digne, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est agréable, tout ce qui est en conformité avec tes voies, tout ce qui est en conformité avec tes sentiments, s'établisse maintenant dans son cœur. Au moment où nous sommes en train de parler, tu fais une œuvre, Éternel, notre Dieu surnaturel, divine, mofala, les broman, des broman, des broman, des lama solobo, felebram de boshilama, lebro, sema la mofalama, melobo chata, melebrasa falama, yeso falamanto kobo, dans Juge au chapitre 14 et au verset 14, Samson a dit, de celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. Et je voudrais prier pour vous qui êtes peut-être qu'aujourd'hui comme Samson. Samson parlait du lion dans lequel il a trouvé du miel. Que votre cœur soit toujours rempli de miel. Et si aujourd'hui dans votre vie personnelle, vous n'avez pas gardé votre cœur comme Samson n'a pas pu le garder, n'a pas su le garder, si vous avez des pressions autour de vous qui font en sorte que votre cœur n'est pas sain, n'est pas pur, je veux prier pour vous. Si c'est votre cas aujourd'hui, Père, je prie pour les personnes qui, comme Samson, n'ont pas su garder leur cœur à cause des pressions. Père, je prie pour ces leaders qui ont un problème de cœur, une maladie de cœur. Ceux qui sont malades de cœur, ceux qui sont entourés peut-être par une femme, un homme, quelqu'un qui ne fait que de presser, faire des pressions sur lui, sur elle, pour que son cœur devienne sale, souillé. Père, je prie pour tous ces leaders qui ont un cœur qui s'est laissé souiller par l'entourage. Au nom de Jésus, Père. Que ta force et que ta puissance soient sur eux. Oui, Père. Rends-les forts afin qu'ils aillent au-delà de ces pressions, qu'ils puissent remporter la victoire. Continuer à vivre dans leur destinée, dans le plan parfait. Oui, Seigneur. Père, qu'il n'y ait personne qui, comme Moïse et comme bien d'autres serviteurs de Dieu, à cause du peuple, à cause des pressions, puisse chuter, puisse pécher, puisse tomber. Nous déclarons. Nous voulons proclamer, Père, un peuple de leaders qui gardent leur cœur. Oui, Seigneur. Afin que toujours en eux puisse sortir ce qui est doux. Oui. Nous prions pour des cœurs doux. Oui. Le miel, le lait, des cœurs doux. Yes. Père, nous prions pour des cœurs qui manifestent ton cœur, ta douceur, ton humilité, oui, Seigneur. Ton amour. Que personne, aucun leader, à cause des difficultés, ne puisse commencer à être animé par la jalousie, animé par toutes sortes d'animosités, des querelles, par un esprit de critique, de calomnie. Merci de purifier le cœur de tous ces leaders auxquels tu as appelés. Tu les as appelés, c'est toi qui les as appelés, c'est toi qui les as mis à part, c'est toi qui les as établis. Merci parce que ce n'est pas le monde qui nous établit. Ce n'est pas le monde qui nous a appelés à être leaders. C'est toi qui nous as appelés. Oui. Et Père, on ne veut pas fonctionner comme les gens de ce monde, avec des systèmes mondains. On veut que notre personnalité, que notre cœur soit gardé en toi, qu'il porte ton image, ta marque. Père, merci de purifier aujourd'hui, de purifier les leaders que tu as introduits dans le ministère de la parole, introduits dans les affaires, introduits dans des positions familiales. Merci pour la pureté du cœur, pour l'humilité, pour la sainteté. Oui, Seigneur. Que la sainteté soit toujours leur partage. Oh Dieu. Saint-Esprit, nous t'accueillons comme l'Esprit Saint. Oui, Saint-Esprit. L'Esprit de sanctification. Saint-Esprit, viens maintenant sur ce leader qui ne réalise pas son état, qui est peut-être dans la rébellion, dans l'endurcissement,
dans le déshonneur, Saint-Esprit, dans l'orgueil. tu agis d'une manière surnaturelle. Viens toucher son esprit. Maintenant, éternel. C'est Viens toucher son heureuse. cœur. Viens le purifier profondément, Père. Oui, c'est le cri de notre Afin que le meilleur sorte de lui. Falama. Glorieux Jésus-Christ. Yes, Mantolo bro Parle à quelqu'un Falama. qui dit « Je ne porte plus de fruits ». Oui, Qui a Seigneur. dit au Seigneur « Je ne vois plus de Oui, fruits. Pourquoi Seigneur. tu n'es plus avec moi ?» Mm, Le Seigneur dit « Tu n'as pas gardé ton cœur. mm, Reviens à moi. mm, Reviens à moi et confesse tes fautes. mhm, Car il n'y a rien de caché devant moi. mhm. Aujourd'hui, si c'est vous, vous pouvez Brasso, confesser Kobo, ce péché. Shatamanto, bro, c'est fait les mains. Vous avez exercé dans le ministère, vous avez pensé que les petits péchés n'étaient pas importants. Que ce qui se passait à la maison n'était pas important. Mais pour Dieu, c'est peut-être le plus important. Alléluia. Ce qui est caché. Amen. Le cœur. Brasatamashi. Aujourd'hui, soyez guéris dans votre Yes. cœur. Glorieux Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, je prie maintenant en conformité avec ce que ton serviteur a dit. Seigneur, je prie à ce que la semence de la possibilité demeure dans un cœur. J'entends une personne qui dit que ce n'est plus possible à cause des situations que tu as expérimentées. Et je prie que les paroles qui sont libérées sur ce plateau produisent la foi à l'intérieur de toi. Dieu dit que c'est possible. Quel que soit ce que tu as expérimenté, ce qu'il y a dans ton cœur, le Seigneur dit que c'est possible. Oh, yes. Et je prie que les paroles qui sont libérées maintenant produisent la foi à l'intérieur de toi et que tu puisses te lever. Parce que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Dieu veut faire des choses avec toi. Quel que soit ce que tu as vécu, ce que tu as expérimenté, Dieu te dit aujourd'hui qu'il est possible pour toi d'avancer. Il te dit, comme il a dit à Élie, que fais-tu-ti? Reprends ta route. Dieu veut t'introduire sur le chemin du couloir de ta destinée. Et je prie que la dimension de la possibilité soit établie dans ton cœur et que tu te lèves dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, nous proclamons sur vous la gloire de Jésus-Christ. Le Seigneur veut réveiller, ramener, fortifier des leaders aujourd'hui. Le Seigneur dit, le désert, le pays aride se réjouiront. La solitude s'égarera et fleurira comme un narcisse dans Ésaïe 35. Elle se couvrira de fleurs et tressaillira de joie. Avec chant d'allégresse et cris de triomphe, la gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prends courage, ne crains point, voici ton Dieu. C'est ce que nous proclamons sur vous au nom de Jésus-Christ. Oui, vous avez certainement été affaiblis dans votre leadership, mais le Seigneur vous dit, fortifiez vos mains languissantes. Soyez forts car le Seigneur est avec vous. On vous bénit au nom de Jésus. On va continuer toute cette semaine à développer ce thème du leader. À demain dans Prière inspirée. Amen. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.